a claqué la porte, On sort la tête, on était morts de rire. C'était la première vision de la journée. Et bon, on a quand même vu des baleines et on a nagé avec des lions de mer. Vraiment, j'étais perdu. On a eu un peu peur. Ah ouais. Et genre, j'entends chameau, je me dis pourquoi il me parle de chameau. J'ai gueulé, les filles. On n'entendait rien sur le côté. C'était hyper dangereux. Attends, on était en banlieue d'un bled hyper dangereux, hyper oui. paumé. Non mais Greg, va au faux, j'ai ta casquette dans mon dos. Vrai. Non. On commence à la pire des manières. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à vous tous du coup. Merci à Merci. toi. On est 8. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur nos 4 mois ici en Argentine. Que je vous explique le concept ici directement, ce sera plus simple. On est 8 des 15 Français qui étaient présents à Bahia. Ça fait 4 mois qu'on est à Bahia Blanca et on commence à avoir pas mal de choses à vous raconter. Et l'idée, c'est qu'on vous raconte nos meilleures anecdotes, nos meilleurs moments, nos meilleures découvertes pendant ces 4 mois en Argentine. Pour ça, on a face à nous sur l'écran des thèmes qui vont arriver petit à petit et à la fin, on a quelques anecdotes croustillantes à vous raconter. Alors installez-vous confortablement devant cette vidéo parce qu'elle va être un petit peu longue et laissez-nous vous emmener avec nous revivre ces 4 mois en Argentine. On raconte tout. Allez, c'est parti. Vas-y, premier thème. Allez, on Thème numéro 1. Attention. Si vous la Ça va souris, être c'est à droite. Sur le steak. Elle est là la souris. Ah oui, après faut partir. L'accueil des Argentins, c'est toi qui voulais prendre la parole? Moi l'accueil j'ai eu de la chance parce que mon buddy il m'a contacté je pense 3 semaines avant que je parte de France et de suite il m'a cherché un appartement, il m'a donné des tips, je savais que l'accent argentin on disait pas aïe mais chez des trucs comme ça avant de venir, il m'a fait vivre avec lui 2 semaines, du coup je lui parlais avec ses parents. T'as vraiment découvert l'Argentine. C'est trop bien, le premier soir je suis arrivé, on s'est mis à table. On a mangé empanadas, milanesa, une super grande salade, bière, fernet, vin. J'étais royal au bar. Au début, il y avait une époque où il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas Antoine d'ailleurs. C'était marrant. Ouais. Bah, J'étais jusqu'à tellement la tout le temps avec sieste. ton Les 2 buddy. premières semaines en Ouais. Est-ce que t'as le droit aussi au facturas Dulce de Leche ou pas? Oh, Je pense C'est trop bon. que c'est une des meilleures inventions des Argentins. Qu'est-ce qui a le plus te manqué en France? l'Alfa Romeo officiel. Quand on est arrivé avec Marc, du coup c'est nos 2 buddies qui sont venus nous chercher à l'aéroport etc. en voiture. On est parti, Et je c'était pense 40 que degrés. le retour On est va être arrivé, plus il cool. faisait Ah ouais, genre c'est 5 degrés tellement avec froid, énormément de ouais. vent. Donc on voulait un peu rester ensemble parce qu'on ne connaissait pas, mais ils nous ont vraiment mis chacun dans leur voiture, là on est parti comme ça. On s'est rejoints en ville. Là le premier trajet, moi je comprenais rien à ce qu'il me disait, vraiment j'étais perdu. On a eu un peu peur. Ah ouais, vraiment, c'était pas de Des l'espagnol. débarquements je comprenais rien. dans un endroit que tu connais pas. Surtout Quoi. que l'état des routes au début, t'arrives dans une voiture qui est pas terrible avec On des parle trous partout. anglais. Ah, moi Ouais. j'étais là, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça faisait C'est horrible. Donc, Bon, aussi il y avait Je me suis l'accent, perdu. l'accent qu'on connaissait pas, on était pas L'accent. encore avec Greg. L'accent, c'est. Attends, là on me dit, je le vois pour la première fois, il me fait la bise et tout, et genre, tu sais, moi je connaissais pas le double L qui se dit che, et genre j'entends chameau, je me dis pourquoi il me parle de chameau? C'est la première phrase qu'il me dit. Bonjour Mélodie. Une nouvelle individu. Une nouvelle qui arrive directement. Moi quand je suis arrivé, que j'ai pris le bus là, à Ezeiza, déjà j'avais jamais attendu le bus en plein milieu de la rue là, comme ça. 1h30 de retard, c'est normal. Tu prends le bus, le paysage c'est le même pendant 8 heures, et t'arrives de nuit et dans Vichy-Mitré, c'est comme ça. En plus, t'es arrivé à la gare routière, du coup, qui est l'endroit où on te dit il faut pas y aller en pleine nuit quand t'arrives. Mais par contre, et du coup, pour dire, ils nous Ouais. ont directement C'est tout fait tous les trucs, genre les puces pour les téléphones, les Western Union, tous les trucs, ils nous ont tout expliqué. Oui, parce qu'on a été accueillis. Il y avait Nobody et la CAI qui a organisé comme un truc très rapidement. Ouais. La CAI qui est l'association des étudiants internationaux. Moi j'ai pas eu de petit. Elle est où ta petite parole? Et heureusement que j'étais au Gacita quand même, parce que sinon, seule dans un appart, je crois que j'aurais vraiment perdu. Là j'avais quand même tout le monde avec moi. Et juste à titre associatif, comme ça, ils sont pas payés. Non, Bah, c'est non. purement associatif, mais Ils sont apparemment payés sans chaque année il y a pesos. énormément de. De personnes. Et après, c'est quand Les même vachement Argentins, cool on d'être va buddy. Ouais, en vrai. T'as des contacts avec des gens du monde
Argentine. C'est ça. Mais oui, c'est Et puis, limite, ça me donne envie peut-être de le faire en France. Souligner aussi que les profs et les professeurs aussi ont été très accueillants avec nous. L'UNS, c'est la combienième université d'Amérique latine? C'est genre dans le top 5. Ah, non, en Amérique latine. 5 En Amérique latine. Ouais, je pense que c'est ça. Et Top 5 genre dans le Amérique top latine. 5, t'as 3 universités argentines, je crois. Ouais, il y C'est a vraiment, pas ils la sont- plata elles sont hyper bien cotées. Ils sont Il y a ceux de Buenos la Aires, je pense. Jata, et après, je crois que c'est plus au nord. Moi j'ai eu cette impression quand ma buddy elle m'a posé à mon appart. Du coup bah, j'étais avec Léonard à l'époque, en coloc, et dans un endroit nouveau qu'on connaissait pas. Et genre chaque pas dans la ville c'était une découverte. J'ai l'impression de débloquer des endroits quoi. Des paliers. Et en même temps, tout se ressemble un peu parce que genre les quadras, elles sont pas très différentes les unes des autres. Mais tout change de C'est la pas comme France. les villes occidentales. Ah bah oui. tu vois. Mais maintenant, on est habitué, ça fait bizarre de retourner en France avec les rues qui Ouais, sont pas c'est des quadras, c'est Ça ça fait fait un bizarre. bizarre. Mais non, on vit tous plus ou moins normalement à Bahia en fait. Les Argentins en général ont vraiment été bien accueillants. Ah Genre, tu sais, quand, Hyper bien. quand on allait au début, quand on allait au Je kiosque sais et pas tu ce voyais que qu'on c'est. galérait de ouf à parler espagnol, On fait ils des nous aidaient vachement, tu vois. et- L'économie en Argentine. En un mot, compliqué. Déjà il y a 2 taux ici. comme les femmes. Nous on paye tout divisé par 2,5 par rapport aux Argentins quand même. Pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, je l'ai expliqué Ouais, dans au la tout début, vidéo ouais. sur mon quotidien au tout début. Moi, j'ai vu. Dans l'instant, je sais plus comment j'ai appelé ça. Je pense que ça, faut- Plus, après, c'est ça aussi. Léonie, tu regardais ici, parce qu'elle Quand on regarde le pourcentage de l'inflation, l'Argentine est vraiment dans le top 3 des pays. Il y en avait un Alors, c'est la au-dessus, première non d'ailleurs. c'est- Ouais, c'est genre. La Turquie. Non. c'est un Le Afrique, ouais. Venezuela. L'inflation ici, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Et le pire, c'est quand même que le billet le plus grand, c'est 1000. 1000, c'est quand même 3 euros quoi. Et c'est le plus grand de tous les billets. Ça, tu sais pourquoi, non? C'est qui qui m'avait raconté. Ouais, je crois que C'est un Mathis truc qui comme ça. s'est- Faut pas casser Bah, l'inflation. c'est Rousseau qui nous a expliqué. Ouais, pourquoi, Rousseau m'avait expliqué. Ouais. Ils ont sorti déjà le billet de 1000 et je pense que c'était déjà un effort qu'ils ont fait. Donc là, ils n'ont pas encore fait un billet au-dessus parce que ça montrerait qu'ils sont vraiment dans la merde. Ce serait accepté pour le gouvernement. Ouais. Du coup, tout le gouvernement devrait complètement démissionner, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont fait une comparaison. C'est Camille, la super prof d'espagnol. On va envoyer une vidéo. Il y a 50 $, pardon. C'est égal à quelques billets. Et aujourd'hui, 50 $, t'as une table qui est remplie de Ah, plein de c'est- billets. Moi j'ai payé mon loyer en liquide, en billet de 100. 6 mois de loyer d'un coup en liquide, en billet de 100. Et j'ai rempli une table de liasses comme ça. Et on a tout compté à l'agence, un par un. Bah, Il y 90 000. avait 10 000 billets. 90 000. Je pense que c'est ça aussi une des différences avec l'Europe en tant que jeune, c'est surtout qu'on paye toujours en cash ici en effectivo. On va utiliser Apple Pay par exemple ou la carte bancaire. Je pense que c'est une des grandes différences par Ouais, exemple. voilà, il y a la tendance Ouais. inverse en Europe, c'est ça le truc. Mmh. En, On est vraiment- en Europe, Ouais, là, on ça paye tend, plus. le cash tend à disparaître, alors qu'ici c'est totalement le contraire. Et on a même des discounts quand on paye En effectivement, ouais. Quand tu vas dans une grande surface acheter des choses, tu donnes ton numéro d'identité Oui, pour ça. avoir des réductions. En plus, c'est des sacrées réductions à chaque fois. parce que- Ouais. C'est 10% il me semble. Ouais, c'est Entre vrai. 5 et 10%. De rien, ça fait une sacrée somme. Hein. Bah oui. Non. Et vous pensez que l'économie va tendre à s'améliorer en Argentine ou plutôt à encore Je pense que ça peut que C'est parce s'améliorer. que non, Ah ouais, non. c'est parce qu'ils Ouais. disent. Non. Moi j'ai Faut parlé voir, il y a longtemps, ils disent Ah ouais franchement il n'y a aucun espoir. Et tous les jeunes veulent partir du pays. C'est une Donc ça, nouvelle. ça- Bah oui. ça- il y a Ils ont 400 milliards de 400 milliards de dettes. dollars, même pas de pesos, de dollars. C'est Au mort. congrès de Cordoba, justement, c'était le sujet qui était abordé et qui disait que c'était que si le gouvernement mettait en place une politique, ça allait rendre encore les gens plus pauvres et que c'était même pas sûr que c'est des effets positifs Ah ouais. dans le futur. Il y a déjà eu C'est des pays pas- comme ça qui ont sombré économiquement. L'Atlantide, ils ont bien sombré. Mais il y a un truc qui est fourbe aussi sur l'économie, Trop de c'est que dans toute l'Amérique, toute l'Amérique en fait, ils payent en dollars, le symbole dollar. C'est le dollar argentin, le dollar chilien, etc. Et du coup, moi j'ai une anecdote là-dessus. Il y a 2 jours, j'ai acheté un billet d'avion et je trouvais entre 350 400 $, etc. Au bout d'un moment, à force de passer les comparateurs, je trouve un truc marqué 180 points, je sais plus combien, dollars. Et, en fait, c'est vachement faux. Je pensais que c'était 180 $. J'ai jusqu'à payer et tout. Et là, j'étais bloqué parce qu'il me manquait un numéro. J'envoie une capture d'écran et je demande à ma buddy son numéro C8T, là, les numéros des banques, pour payer. Et elle me dit, mais il est un peu cher ton vol quand même. Alors que pourtant, 180 $ par rapport à 300. Et en fait, c'était 180 000 pesos. Soit je m'apprêtais à payer plus de 1400 € en carte bleue. En pensant payer 180
Ils utilisent le même, c'est vraiment dollar quoi. Tu sais, quand nous on regardait un petit peu les voyages là, avant de venir ici, on se disait, vas-y, c'est trop bien les voyages, parce que je regardais sur les sites de vol et tout était à 47$. Sauf que j'avais pas vu les virgules. Et à chaque fois, c'était genre l'équivalent de 150-200 euros, tu vois. Oui, c'est 47 000 pesos en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est le gouvernement, parce qu'il est bien corrompu quand même. Parce que quand on discutait, c'est quand j'étais les 2 premières semaines chez mon buddy, son père, il travaille justement dans l'industrie du pétrole, et il racontait que c'est censé être la mine d'or de l'Argentine, le pétrole, sauf que tout le système pour l'extraire, il y a des actionnaires qui envoient des gros chèques, et le gouvernement, il glisse un petit billet pour que cet investissement il aille plus dans leur poche, qu'il soit utilisé pour mettre en place le matériel. Et tu vois bien, le gouvernement est quand même vachement instable, et quand un gouvernement improvise des jours fériés du jour au lendemain, on l'a vu quand on est parti à Puerto Madryn, le jeudi soir à 23h, ils ont dit demain matin on travaille pas quoi. Ah ouais. C'est Il quand y a même jamais eu aussi. une tentative de meurtre. Oui, mais ça montre quand même un gouvernement qui est pas stable. On fait des Et trucs pareils. aussi, pour revenir sur le taux, avec la Coupe du Monde, il augmente parce qu'ils n'ont pas la tête des États-Unis. C'est vraiment vrai ça? Ouais, c'est vraiment vrai. C'est Jusqu'à. C'est quand la finale? Au 18? Ouais. Ouais, au 18, ça va réguler. Il faut faire un terme Faut faire un Western de 18. Bah, C'est c'est quand ça, même le taux il est assez déjà en train redescendre, de. là, Oui, c'est ça, il C'est est déjà en quand train de même fou. redescendre. Là, 335. Il était à 300. Et Ouais, 45. Hier j'ai fait à 345. Ah, c'est le plus haut qu'on On est est descendu, le max c'est 276, je crois. Comme ça. je pense aussi c'était. Moi je sais que ça m'arrive pas mal de fois avec la carte bancaire du coup des équelles, donc un ami argentin, pour justement payer des billets d'avion. Et à de nombreuses reprises on a bloqué sa carte bleue parce qu'on utilisait trop d'argent. Ouais, Ah ouais, parce qu'ils ont quand même des. On va appeler leur Ils ont banque. des plafonds qui Leur sont pas très plafond, c'est importants. 70 € par jour. Du coup, là, au final, on avait beaucoup de mal à trouver des Argentins qui pouvaient nous payer certaines choses parce que nous, pour passer par carte, c'était pas avantageux et sauf que du coup, c'était même pas possible à cause de ces problèmes. Mais alors, expliquez-moi Grégoire, on va parler qu'est-ce que le maté? Alors, c'est une herbe qui est faite en Argentine et essentiellement en Argentine. Il n'y a pas d'autres pays qui en produisent. C'est pour ça que c'est très cher et très difficile de se procurer en France. Et en fait, du coup, il y a tout un savoir-faire pour le faire que je ne maîtrise pas encore évidemment à la perfection. Et moi, ce qui est marrant avec cette boisson, c'est qu'elle se partage. C'est convivial et les gens se lient autour d'une boisson. Moi, je trouve ça trop cool. Et tu bois pas tout seul, tu peux. Et genre, c'est un truc, tout le monde boit à la même paille. Que ce soit en classe ou en Audrey Park. Avec le professeur aussi. Ouais. Il y a plein qui échangent avec le prof. Le prof et Moi, son j'ai coach, déjà pris le ils maté veulent plusieurs mater. fois avec mon professeur. Et Léonie, t'as fait même un assado avec ton prof. Ah ouais, Ça, ça c'est j'adore. incroyable. La- Ce qui m'a plus choqué, c'était la salle de sport, le maté. En France, tu vois pas quelqu'un avec du thé ou du café à la salle de sport. Genre, c'est des boissons rafraîchissantes. Là, le maté, c'est super chaud. C'est pour ça que moi, j'en bois pas et j'aime pas. C'est vraiment bouillant. Genre, c'est T'aimes bien ignoble. le maté friand par contre? J'ai pas goûté. Ah, ça, c'est du friand. Mais il n'y a plus rien. Vous voulez que j'aille en faire un piché? Ah ouais, du maté friand. Il y a des choses à dire. Alors on va parler de la vie nocturne de Bahia Blanca, donc vu que c'est une ville qui est très étudiant, il y a forcément de nombreux clubs et il y a surtout un club universitaire dans lequel se retrouvent tous les vendredis soirs de nombreuses personnes. Pas Et que le vendredi. jeudi, Et elle le sait. jeudi, elle s'amuse. Mercredi, Surtout jeudi, le vendredi. vendredi, samedi et Toi, tu le fais dimanche. tous les soirs à chaque Il y fois. a Ouais, une tous les carte, soirs, tous les jours. exactement, il y a une carte DJ. Et ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Dans ce club universitaire, c'est vraiment du reggaeton. Dans tous les clubs, généralement, c'est quand même du reggaeton. Une danse qui est plutôt tactile et sensuelle. Et ils écoutent du reggaeton tout le temps, au club, à la salle de sport, le matin, pour dormir tout le temps. Ils lisent Dans le reggaeton. bus. Leur vie, c'est le maté, le Lessive. reggaeton, Lessive. la fête, l'alcool et football. le lit. C'est vraiment un mode de vie comme si on était en France il y a 40 ans. C'est-à-dire que il n'y a pas tout le monde qui est sur son téléphone. Les gens, ils sont ensemble, comme le maté, ça réunit les gens, ils sortent dans le parc, ils discutent, ils sont pas comme en France à, je sais pas, jouer plus aux jeux vidéo, à être plus sur les réseaux, etc. Parce que ici, c'est très cher, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer des trucs de technologie. En vrai, t'exagères. Non, Ah, je t'es- sais T'as pas. pas beaucoup Ariel, de- non. t'as pas beaucoup de- Pas du tout. Non, Ils ont des téléphones, ils parlent beaucoup Mais sur les non, réseaux. mais ils sont Ils ont beaucoup cette plus matrix ouverts. sur Instagram. Ils sont là à hyper sortir au fans parc. Tu vois Oui, pas Mais ça, ils ça sont quand n'empêche même pas plus l'autre. dans le. Ils sont dans le sur la partage. grille, ouais. Tu vas, par exemple, la salle de sport, en France, par exemple les Basic Fit,
tout le monde a ses écouteurs, tu vas parler à Ouais, quelqu'un, ça, il va c'est te vrai. regarder super Bah, mal. Alors qu'ici, les gens viennent te parler, ils sont trop contents de te Ouais. voir, tout le monde est content. Enfin, on dirait un peu nous quand on était ado, genre tout le monde se rassemble autour du C'est massif ça. pour faire des foot, et puis ils rentrent pas juste chez eux, jouer aux jeux vidéo et tout. Ils ont une vie sociale après les cours et tout, et c'est cool. Et même dans la rue, tu vois pas beaucoup de gens, je trouve, avec des AirPods ou des écouteurs ou qui Jamais. écoutent de la musique. Jamais même. Ils sont vraiment, ils se baladent et genre ils rencontrent souvent des gens, Ouais, enfin, on leur parle. ils se Ouais. connaissent pas mal et du coup ils discutent et Tous les Argentins, dès qu'on avait... il y a Gollum qui a... Après, vous Ouais, faites un c'est peu une ça, hein. généralité. Moi, j'en vois de temps en temps Oui, des non, mecs mais avec bien des sûr, écouteurs. avec Oui, les mais écouteurs c'est et pas- tout. mais Quand par tu rapport compares à à la France, mais c'est beaucoup Ouais. pas. Je te jure que Ça c'est reste vraiment... vraiment Dans un le trajet, je trouve ça Enfin, écouteurs, non, dans le bus, on n'avait pas J'avais d'écouteurs testé. pour écouter la musique. Oui, Il y a même des ce trajet de bus où il y a les gens qui ont écouté de la musique pendant tout le trajet et que en plein milieu de la nuit le bus a explosé une vitre et qu'en plus des gens qui écoutaient de la musique on prenait des bouts de scotch parce qu'ils avaient réparé la vitre avec du carton qui ne tenait pas. Au-delà de la Coupe du Monde, c'est le le football. foot, ils sont maîtrisés par ça, c'est Ce qui une veut- religion. C'est vraiment Ça une religion. tout le temps. Surtout, c'est pas que l'Argentine, je pense, c'est juste Messi. Parce qu'en vrai, c'est Messi. pas plus le Là, plus Là, on ils parle que ont de Messi, gagné, moi je le trouve. commentateur, Non, non. il était Messi, mi fita, mi gosse. Ah Il parle que de Messi, Messi, Messi. Mais pas que Messi, vraiment juste le foot en général. Moi, les Argentins directement, au bout de 2-3 conversations, moi c'est un des premiers sujets qui m'abordait, alors que en France c'était même pas du tout. Bon, un petit peu, Oui, mais si, pas en tant mode- que Bah, ça. non, mais c'est là, ça. un inconnu qui te rencontre et qui va te dire Boca c'est au qui ton River. équipe préférée, machin, nan, nan, enfin, ça Moi, m'arrive j'ai pas jamais souvent, moi. salut Paris ou Marseille. Genre, ah non, mais moi je pense que c'est le top 1 des manières de nous aborder pour eux quand ils étaient pour les Français. Hein. Ah c'est oui. toujours Mbappé et Messi. Ah, pour les Ouais. garçons, avec les garçons, c'est notre sujet de conversation tout le temps. Et ils détestent Mbappé. Et si Et on on n'a gagnait- pas l'an, c'est interdit de dire que Messi est moins bon Et- qu'Mbappé. ah, parce que lui il l'a fait une fois, on s'amusait. Et si on gagnait un pesos à chaque fois qu'on me posait la question, On serait riche. Alors, Marc, c'est quoi ton anecdote? Je me sens vraiment malade. Ah ouais? C'est un fait, ça. Je vais pas compris la question. C'est une anecdote. ah non, ouais, quand même, notre périple. Il avait pas précisé Soit- qu'il soit était soft. malade. Soit soft dans les mots. La traverse, Soit soft dans les mots. J'ai pas dit la deuxième personne qui est Léonard. La traversée des montagnes. Je vais raconter. Ah mais c'était un enfer le Chili. C'était trop beau, mais en même temps. Mais comment trop moi chouette. c'est la pire mise en contexte. On est Mise en à contexte. Salta, on vient de terminer nos excursions à Salta et donc on était un jeudi soir. On est allé dans un resto pourri. Ah, C'est quand même de là que ça part. Toute la nourriture était contaminée dans la restaurant. Bah oui. Et le vendredi matin, Greg, Marc, Mathis, Léonard et moi, nous devions aller pour le Chili. Et donc c'était en théorie 8 heures de route avec notre propre voiture. Non, Non, en théorie c'était 8 heures de route. Hein. Vous étiez deux à avoir le permis sur le moment, il y avait Marc et Mathis. Parce qu'avec Léonard on les avait oubliés à Bahia Blanca. Bon, ok, on va fêter la fin du voyage à Salta, on se met dans un petit bar. Mathis voulait rester parce qu'il était fatigué, il savait qu'il devait conduire. Avec Grégoire on se dit on va aller dormir parce que demain il faut quand même qu'on se lève tôt. Et il y a Léonard et Marc qui ont une très bonne idée, c'était d'aller en boîte. Donc bon, ils sont allés en boîte, tout ça. Nous on rentre, on va se coucher. Le premier qui arrive c'est Marc, il rentre de la boîte, 5 heures, 0 clé. Du coup il toque à la porte de l'hôtel. Il sonne beaucoup, beaucoup de fois. Et moi j'étais réveillée parce que j'étais en train de vomir. Du coup j'ai un message sur le groupe, est-ce que c'est un de vous, les bouffées qui se lâchent? Oui c'est moi, j'ai pas réuni. Mais t'as pas entendu, j'ai gueulé les filles. J'entendais rien sur le C'était hyper dangereux. Attends, on était en banlieue d'un C'est bled hyper dangereux, hyper oui. paumé. Non, mais- J'ai eu hyper peur en retour. Moi aussi j'avais peur. Et pas de téléphone parce qu'il me restait plus de charge du coup. Non, moi j'étais dans une rue toute seule, sombre, je disais mais qu'est-ce que je fous là, je vais Voilà, mourir. c'est genre. ça. Donc là Marc arrive. Marc arrive, il rentre. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il a toqué comme un gros bourrin. Avec Grégoire on s'est levé, on s'est tous les deux regardés dans les mirettes, on était pas contents. Alors, normal. On ouvre la porte, et là il y a ce mec là qui spawn devant, il sourit, et ben, j'avais pas mes clés. Une demi-heure, 1 heure plus tard, deuxième individu, alors lui il avait les clés, mais ça sentait le mec qui n'arrivait pas à viser le trou. Ding, ding, comme ça. Il a galéré, tout va bien, on dort. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu quelqu'un se lever en trombe. Et alors là je me dis, bon, deux solutions, soit c'est Léonard, c'est pas grave, soit c'est Marc, c'est grave, ça veut dire qu'on perd un chauffeur.
Et en fait, non, c'était Mathis, le seul mec qui n'était jamais sorti. Pas ni le bar, ni la boîte, Rien du chauffeur. Et le mec était comme ça en train de tout vomir toute la Et journée. surtout, officiellement, seul chauffeur qui restait puisque Marc pouvait plus conduire. Il s'est pas fait dégager comme ça. Ça c'est le premier tour, ça c'est le premier round. Mathis, C'est le deuxième round. Mathis, un autre type qui arrive à fond, là, Léonard, il s'est levé et avec Marc, on a assisté à la plus belle des scènes naturelle. Ouais, parce que le lit était devant. Voilà, il y avait le lit à étage, donc Marc, moi, la porte avec les toilettes en fond. Il tombe, alors il glisse, il se rattrape sur les chiottes, il a claqué la porte, avec Marc, on sort la tête, on était morts de rire, et là, bon, je sais pas, C'était la première vision de la journée. et 2 minutes après, et alors là, on s'est dit, Dans le. Mathis qui était blanc, mais un truc, un Un Norvégien, le truc, c'est... Et lui, là, il était dans son lit, juste pantalon comme ça, mais version clown, doudoune, capuche, comme ça. Allez, Léonard. Départ organisé, 9h. Là je pensais que ça allait mieux. Et tu pensais pouvoir conduire, on demandait à Marc quand c'est qu'il se sentait pouvoir conduire, lui il tablait sur 13h. Donc on partait, il était 9h. On s'est arrêté dans une station-service pour faire une pause, et on a été acheter des médicaments pour vous puissiez conduire. Et du coca. Et du coca. Et ils étaient tous les sièges en banquette. Genre, il y avait les sacs poubelles comme ça dans la voiture. Et nous, on s'est dit, moi, je vais redémarrer. Une station-service paumée. Rien. Il y avait 3 camionneurs. Une fille qui vendait des sandwichs. Je savais pas où ils sortaient. Et on était là comme ça. Les types dans la voiture, c'était mort. Et on s'est regardé le compteur. Là, on s'est dit, moi, je vais y arriver. Mais moi, je me demande, c'est pourquoi vous êtes quand même allé en étant dans ces états. Parce que Parce que on vous avez déjà avait moitié. on avait réservé la voiture, on avait réservé l'hôtel, on avait tout. Je me dis à mi-chemin, vous êtes pas dit, c'est mort. Le soir, on allait voir les étoiles dans un observatoire et tout. Le Non, seul et puis problème tu aussi- dis j'ai une intoxication alimentaire, j'en ai pour la journée. Parce qu'il y a sur alimentaire, Et en fait, ça a pas du tout. Non, Ça a et duré hyper longtemps. le seul Parce problème que- aussi, c'est que tu peux pas t'arrêter à mi-chemin parce que derrière partir. le chemin, Il y a c'est le R. désert. Et que Ouais. les 3/4 du chemin, c'est le désert, Et le qu'à la quart du chemin, frontière, c'est le c'est désert. Je me suis dit, je sais pas, votre place, je serais revenu et moi, vous Ah passerez oui. à la vie dans le Je me rappelle quand Quand on a mis de l'essence au Chili, je suis allé toquer chez des gens Oui, qui étaient dans leur cuisine en train de faire à manger. Je suis rentré, j'ai dit excusez-moi, je peux aller aux toilettes. on a fini quand même par arriver au Chili. toi. Et en Ça a été un enfer. Antoine décide de faire cuire du riz. Déjà, le riz, il avait une odeur ignoble. Il le fait cuire dans de l'eau non potable. Oui, Il l'a c'est fait vrai. bouillir. On met le riz. Il dit bon, on n'a pas le temps de manger parce qu'on était parti voir les étoiles. Du coup, il laisse le riz reposer dans l'eau. Donc, c'est le pire truc à faire. Le lendemain matin, je vois le riz dans l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je le refais cuire. Donc, l'eau, elle rebout. Le riz, il recuit. Je le mange, je suis trop content. Et l'eau était pas potable. Et après, avec Mais Greg, tu on regarde est-ce que c'est grave de Oui. manger du riz qui avait reposé dans l'eau toute la nuit, Première phrase. de recuire le Surtout riz. pas faire Surtout pas faire ça, ça apporte la bactérie Ah ouais, chromidia, je sais pas quoi. Et non, mais et à ce moment-là, t'étais avec ton grand sourire. en train Ah de oui, manger et ton- elle est marquée. On s'est dit, les gars, on se fait une petite capsule temporelle. Si Léonard il est malade de nouveau à midi. Et oui, il y avait marqué effet secondaire, Ouais, vomissement en 4 ou 4 5 heures. Je dis, oh, c'est bon, là, je vais ouais. très bien. Et 6 heures plus tard, j'étais en train de vomir. On a capturé, vraiment, on a capturé le moment. Et du coup, pour finir sur le Chili, quand même, bon, on a fini par passer 3 jours qui étaient quand même cool, même si on était malade et qu'on n'a pas mangé pendant 3 jours. C'est incroyable. Et au retour, au moment de passer la frontière, déjà il faisait super froid. Bref, on arrive au premier bureau, on passe de bureau en bureau, et là, je sais plus, un gars au milieu dans un bureau qui nous dit, il nous regarde comme ça, il nous fait vous êtes una banda, genre un groupe de musique. Ah oui. Et bah non, on n'est pas un groupe de musique, mais sur le moment ça nous fait rire, on descend plus, quoi, c'est marrant. Et on fait tous les papiers, on repart. Et là, on arrive à la fin du poste frontière, du coup, au moment de passer en Argentine. Et le gars, du coup, qui était à l'autre bout du poste frontière, qui n'avait pas communiqué avec son collègue, il nous regarde comme ça, il regarde le papier qu'on lui tend pour passer la frontière. Vous êtes une banda? Il nous repose la même question, exactement la même question. Les C'est les pantalons. Les pantalons, le truc de son moda. Attends, moi Moi, j'ai c'est vrai que vous avez chapeau de une cow-boy débardeur, j'étais. On avait une sacrée dégaine. On attaque par Antoine, du coup. Vas-y, ton meilleur moment. Là, c'est pas un meilleur moment, mais c'est une série de meilleurs moments. C'est à chaque fois qu'on a fait un voyage et qu'on s'est tous regardés dans les yeux quand on est arrivé à des endroits spectaculaires, qu'on a toujours fait un selfie d'adulte et qu'on s'est tous posé la question qu'est-ce que j'ai fait là, comment on est arrivé là. C'est ça. C'est quand on était au Chili à l'observatoire et que tu sais, depuis qu'on est ici, on nous parle des planètes, etc. Mais c'est vraiment un truc que tu n'as jamais vu.
Et quand on a regardé dans le télescope et qu'on a vu genre Saturne avec les 3 lunes qui tournaient autour, c'était incroyable. Tu te dis, je le vois pour la première fois et c'est vraiment avec mes yeux. Et ça, c'était incroyable. Trop de chance en plus. Et oui. Et puis le jour où il n'y avait pas de lune. Pas de lune. Genre, on a dit, Jupiter il y a des lunes. proche de la Et tu vois Terre. vraiment la planète avec des vraies lunes autour. Tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, c'est incroyable. C'est waouh. Moi, je sais que pour moi, ce que j'ai préféré pour le moment, c'est les chutes d'Iguassou. Et j'attends pareil également avec hâte San Pedro de Atacama pour voir les étoiles. Comme vous en avez parlé sur internet, voir les photos, ça donne vraiment envie de. Ça a l'air incroyable. Meilleur moment. Bah, en vrai, c'est difficile, mais je dirais quand même, j'ai quand même bien fêté mon anniversaire comme il se devait, parce que c'est le jour où on est allé à Puerto Madryn et c'était quand même aussi nos premières vacances tous ensemble. Et c'était quand même un super beau souvenir. Enfin, vraiment, on était à Cuca. Je sais pas combien on est partis. On était presque tous. On était presque tous. Et bon, on a quand même vu des baleines et on a nagé avec des lions de mer. Bon, vous avez vu la vidéo, de toute façon. Et c'était vraiment un très beau souvenir. Et du coup, moi, ça a bien marqué mes 22 ans, quoi. Moi, je pense que c'est quand on est allé à la péninsule Valdés, on est allé à l'île aux oiseaux là. Le paysage était vraiment incroyable. C'était un moment magnifique et on a vu plein des paysages magnifiques, mais celui-là était vraiment très très beau. Le coucher de soleil. Et ouais. Beaucoup, en plus, on a filmé tout en drone justement. Encore une anecdote à raconter. Et ouais, c'était vraiment un endroit magnifique. Moi, il y en a un très précis, c'est quand on était au Chili, en train de conduire. Même si on était super pressés, en fin de journée, je me souviens d'un moment où du coup je suis en train de conduire. On a une musique trop sympa, on est en train de parler tranquille entre nous, et en même temps, autour de nous, c'est genre un paysage lunaire, au milieu du désert, avec le coucher de soleil au loin, mais en fait l'horizon est tellement plat qu'il était infini ce coucher de soleil. Et je voyais la route devant moi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte déjà que j'étais en Argentine. Et qu'en plus on était un peu vraiment. Qu'est-ce que je fais là? On était au bout du monde. On était vraiment au bout du monde. Mon moment, c'est exactement le même. Ouais, je pense qu'on s'est dit la même chose en fait. C'est vraiment quand on était en voiture, au milieu des montagnes, des volcans, des petits déserts de sel sur la carte des Andes, là avec la musique, Léonard en PLS devant, les discussions, et surtout, on est bien, et c'était trop fluide, les paysages étaient incroyables, il y avait des belles courbes et tout, c'était cool. Et c'était beau quoi. J'ai jamais vu c'est le paysage moi, qui m'a le plus impressionné de tout. Parce qu'en fait ça change tellement de la France qu'il n'y a aucune plante, c'est hyper désertique, mais c'est des montagnes aussi, on était hyper haut, on était quasiment à... Le premier c'est quand j'étais avec mes parents en Patagonie et c'était trop beau, il y avait des glaciers, on était dans les montagnes, il y avait le lac, en même temps on avait la vraie vie argentine où il y avait genre les gauchos, il y avait des petits moutons où j'ai fait des câlins aux moutons. Et ça j'ai trop aimé, c'était trop beau. Et sinon le deuxième je dirais c'est les petits moments à Bahia où on était entre nous aussi. Forcément tous les voyages et du coup pour changer un peu de tout, c'est aussi les moments avec les locaux. Et rien qu'avec les restos locaux, par exemple quand on était à Salta ou dans les petits villages et tout avec les locaux, c'est trop cool de discuter avec eux, d'apprendre un peu plus la culture aux yeux des vrais locaux. Et ça, je trouve ça trop cool à chaque fois qu'ils sont tellement gentils, ils veulent tous nous apprendre des trucs et tout, partager, et je trouve ça cool. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On en aura encore des caisses à dire au final. Parce que des anecdotes, il en reste plein. 10 000 pouces bleus et partie 2. On avait dit une demi-heure, mais on a trouvé 2 heures. Je suis content qu'on ait fait cette vidéo tous ensemble. C'était cool. C'est un peu la fin d'une saison. Non, mais il n'y a que moi qui reste. Il y a changé de guest. Je pense qu'on est super cool. Vous avez été remplacé par d'autres gens. C'est triste. Voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! T'as osé dire une idée. À l'heure où sort cette vidéo, je viens de quitter le sol français pour changer d'hémisphère et rejoindre l'Argentine pour 1 an. Bienvenue à l'Universidad Nacional del Sur, qui est l'université où je vais étudier pendant 1 an. Eh, ça y va le 505? Allez. Bah ouais, c'est pas mal hein. Et là, attention.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Salut les copains. República, presidente de la República. Ah non, mais selon moi. Ça avance rien de bon cette affaire. Allez, vas-y. Juste ça, c'est normal. Eso es normal. Sí. Bienvenido a la Argentina. Pues vamos. Une de données pouvait représenter une vidéo de voyage par exemple sur ma chaîne.